Gardez le contrôle de vos messageries. Tout le monde est surchargé. Pourtant, la grande promesse des nouvelles technologies n'était-elle pas qu'elles nous économiseraient du temps? Malheureusement, nous le constatons chaque jour. Le rythme de mise sur le marché d'outils destinés à accroître notre efficacité nous submerge et en définitive nous ralentit. Les emails, par exemple. Votre boîte déborde chaque jour de correspondances importantes, plus ou moins importantes, pas importantes du tout et pour certaines même indésirables. Si vous attaquez votre journée par la lecture de vos mails, les priorités que vous vous étiez fixées passeront au second plan. Vous sacrifierez alors l'important à l'urgent. Mais comme il s'agit quand même d'un extraordinaire moyen de communication, pourquoi ne pas observer quelques règles afin d'en alléger le fardeau? Règle numéro 1, évitez de perdre trop de temps. D'après le site wigdan.com, qui traite des outils collaboratifs d'amélioration de l'efficacité en entreprise, 25% d'une journée est en moyenne consacrée à l'émission et à la réception d'emails. Combien d'entre eux sont-ils vraiment nécessaires? Adoptez une attitude frugale, n'écrivez que des choses importantes. Règle numéro 2, attention aux conversations de groupe. Elles échappent au sens commun. Les en copie de tous ceux qui tentent simplement de se couvrir, ajoutés à la foison de mails comportant juste un bien reçu ou un merci, doivent être bannis. Ils sont vraiment importants. Règle numéro 3, privilégiez les échanges physiques. Rester à longueur de journée devant son PC, à envoyer des emails ou à y répondre, fait perdre le sens des relations humaines. Vos collaborateurs, vos collègues, vos fournisseurs et vos clients ont aussi besoin d'empathie. À chaque fois qu'un entretien physique, téléphonique ou par Skype peut remplacer un email, n'hésitez pas. Règle numéro 4, évitez le petit bout de la lorgnette. L'un des inconvénients des emails traités de façon stakhanoviste est de vous faire perdre la faculté d'embrasser des sujets importants avec distance et hauteur de vue. Règle numéro 5, ne vous laissez pas déconcentrer. Lorsqu'on vérifie ses emails 36 fois par jour, comment voulez-vous vous concentrer sur un sujet de fond qui nécessite une vraie réflexion et exige un raisonnement cohérent? Règle numéro 6, ciblez les destinataires. Il faut faire preuve de discernement dans l'adressage des emails. Le ou les destinataires doivent savoir que l'email qui leur est adressé exige une réponse ou une action. Tous ceux qui sont en copie n'ont rien d'autre à faire que d'assimiler l'information. Il est donc souhaitable de vérifier qui doit véritablement en bénéficier. Règle numéro 7, définissez un objet précis. Un email devant être écrit de façon synthétique, il est indispensable que son objet soit précis. Bien faire apparaître l'objet et le rendre immédiatement intelligible est une source immédiate d'évaluation par le destinataire de la complexité du sujet et de son caractère d'urgence. Règle numéro 8, le temps de réponse est à votre discrétion. Consulter sa boîte à mail 2 ou 3 fois par jour est bien suffisant. Lorsque vous émettez un email, n'attendez pas un retour dans la minute. Si votre problème est urgent, servez-vous du téléphone, de la voix ou SMS et laissez à votre correspondant jusqu'à 48 heures pour répondre avant de le relancer. Il a peut-être besoin de se documenter auparavant. L'email s'est substitué au bon vieux courrier postal qu'on recevait une fois par jour. Il est quasi instantané et permet donc d'aller plus vite dans ses correspondances, mais si nous voulons éviter qu'il devienne une nuisance insupportable, il n'est pas inutile de respecter un certain savoir-vivre. À bientôt.